Hello à tous, on se retrouve pour une analyse Bitcoin, mais également d'altcoin. Alors pas toutes les altcoins, en tout cas pas les mêmes qu'avant. Ok, j'ai changé quelques petits trucs où j'ai mis Kaspa, Fed, CKB, c'est les cryptos un petit peu que vous aimez bien. Si j'en ai loupé des cryptos hype de ce genre-là, n'hésitez pas à me les dire en commentaire que je les ajoute. Je recommence donc une vidéo par semaine. D'analyse sur ça particulièrement, et puis voilà. Alors concernant mes scénarios baissiers, ils se sont invalidés depuis à peu près quelques jours, donc je passe plus ou moins haussier jusqu'à preuve du contraire. Je vais donner ici plusieurs scénarios sur chaque crypto pour que vous soyez prêts en cas dans les deux scénarios, ok, baissier comme haussier, mais en tout cas mes scénarios baissiers se sont invalidés, donc je pars du principe qu'on rentre sur un bull run irrationnel, étant donné que les structures rationnelles ne se sont pas, disons, manifestées. Ok, on est parti sur des W bottom classiques, beaucoup de liquidités au sud. Enfin, on laisse partir, donc Trump qui a accéléré les choses, etc. On n'a même pas eu de sell the news et on va en parler dans quelques instants. Donc voilà, beaucoup de choses. Avant tout ça, avant l'analyse, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. C'est disponible en description, en commentaire. Et puis, on commence tout de suite avec la vidéo. C'est parti. On se retrouve du coup sur le Bitcoin qui nous a fait donc ce regular flat qui s'est validé très rapidement, alors plus ou moins rapidement. Alors la validation était assez particulière étant donné que la masse était haussière ici. Les gens savaient globalement que c'était haussier. La théorie des foules n'a pas été respectée en tout cas là-dedans. Maintenant, évidemment, la wave, écoutez, c'est déroulé, c'est très bien déroulé. Maintenant, j'avais encore des directions baissières quant à ces structures correctives qu'on commençait à avoir partout. Même type de structure corrective qu'on a actuellement sur les altcoins. Et oui, parce qu'on va aborder ceci, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'étais baissier, cette fois-ci de manière plus approfondie, que oui, on fait des W bottom, donc ça va se péter la gueule. Il n'y avait pas que ça, mais je donnais pas toutes les infos, étant donné que c'était surtout des analyses privées. Alors, ici déjà, donc on a validé ce regular, c'est très bien, on avait validé ce running en interne, c'est très bien. Ici, on avait donné une schématique de réaccumulation. Alors, j'y croyais pas du tout, mais pour le coup, très difficile à voir comparé à celle-ci à l'époque. Celle-là, j'y croyais pas du tout, surtout à cause du regular flat que ça donnait. Hein. Ça donnait ici un regular. Je me suis dit, je suis resté même après, avec l'annonce de Trump, sur potentiellement un sell the news. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on a eu. Alors, ici, on a compris le passé. Donc, c'était plus ou moins évident, mais je suis rentré peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. En tout cas, en l'état, maintenant, BTC, c'est de la hausse. Alors, faites très attention parce qu'on laisse quand même énormément de liquidation. Alors, attendez, je vais vous montrer ça, mais énormément de liquidation au sud. Vous voyez là, jusqu'aux 86 000, il y a des Burj Khalifa. Limite, il y a tout Dubaï au sud. Ethereum, c'est pareil. Il y a beaucoup de liquidation au sud. Le ratio long-short, on commence à rentrer sur des longues quand même assez balèzes, ok, un niveau quand même assez élevé. Donc on doit faire attention à ces données quand même. Alors maintenant, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de venir les chercher, mais en tout cas une partie, pourquoi pas dans un running flat et continuer la hausse. C'est du moins une possibilité, une première possibilité. Alors, étant donné que maintenant, évidemment, c'est haussier, l'objectif, pourquoi pas, ce serait un running pour continuer cette hausse. Sinon, ça voudrait dire que, en fait, ceci, c'était juste un regular flat et il n'y a pas besoin de faire un running derrière. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, soit ça continue à perforer et que ça perfore les 100 000 $, alors qu'il y a beaucoup de Bitcoin à la vente, 100 000 $. Donc là, on sent la résistance ici. Maintenant, la résistance, ok, mais on grimpe quand même. On a une dynamique qui reste plus ou moins haussière. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on doit faire attention. Ici, en 1 heure au RSI Shop, qui commence à être tous les deux chargés. Alors, voilà, faut faire attention à cette info. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un drop, c'est pas pour grand chose, c'est pour un running flat et on continue la hausse, ok. On aura ça comme A, tout ce move là comme une B, une C et la continuation.
Dans le cas contraire, en fait, vous allez voir, ça va juste continuer à percer le nord sans grande difficulté, d'accord? On part sur un rallye ici. Rallye qui n'est probablement pas terminé, on a eu une correction qui était plus ou moins balèze, donc là, voilà, le rallye c'est le premier temps, à la limite on aura une consolidation et un deuxième temps, avant pourquoi pas de considérer qu'on peut s'approcher d'un top de marché. En tout cas en l'état, on doit quoi qu'il arrive faire attention. Ici, il n'y a aucun intérêt d'acheter du Bitcoin. Ethereum, c'est un petit peu différent, mais voilà. Globalement, ceux qui achètent du Bitcoin ici, niveau utilité, niveau gain, rendement, etc., on va pas être sur des rendements très élevés. Mais évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais le Bitcoin, il fallait l'acheter ici globalement. J'ai une position perp ici. Et pour les plus solides, c'était ici, ok, dans le ruban de weekly. Donc quand on a posé le bottom finalement. Donc voilà, les bonnes zones d'achat c'était dans ces zones-là. Maintenant, ici on fait très attention parce que évidemment ça peut se retourner n'importe quand. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur BTC. Pour l'instant, ça reste haussier, soit pour un running flat en interne, donc soit on considère ça comme une A, tout ça comme une B, une C et le push, soit évidemment, on va continuer à percer le nord jusqu'à un retournement au-dessus des 100 000, parce que tout le monde attend les 100 000 $, et bon, ça m'étonnerait qu'on drop au 100K. Mais en tout cas, oui, on peut avoir des rejets parce qu'il y a beaucoup d'ordres spot. Il y a 1200 BTC en spot vendeur. Et en futures, il y a à peu près 500, 600 BTC. Donc voilà, il y a de la résistance, il y a de la vente. Les vendeurs sont là. Mais encore une fois, bon, la dynamique reste haussière. Il y a eu beaucoup de setup aussi en interne dans ce move. Donc voilà. C'est tout pour Bitcoin. On va passer à Ethereum. Ethereum, donc ici, on va se mettre en daily. Pareil, donc alors Ethereum, ici c'était de l'achat, ici c'était de l'achat. Maintenant là on rentre sur un... c'est le même niveau que BTC à ce moment-là. Ok, donc c'est pas mal pour du perp. Donc pour les traders, ok, c'est le même niveau qu'ici. Donc la sorte de disbelief, d'accord. Ici on le constate très clairement. Je partais du principe que... À la base, au tout début, si vous vous rappelez bien, je partais du principe que ceci était le régular et qu'on partirait directement. C'est le scénario que j'envisage de plus en plus. Je considère que Ethereum, maintenant, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il surperforme un petit peu plus Bitcoin que maintenant. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que ça va être plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, en l'état, on fait attention. Ici, ça peut être un regular flat. Sinon, le pire des cas, ce qu'on peut avoir, c'est d'abord un running, ici. Encore un drop et ensuite le push pour un gros régular. Donc quoi qu'il arrive, une structure corrective qui mènera et fatalement à la hausse, d'accord. On fait attention au choppiness qui se charge, d'accord. Ici en daily, on est très proche d'un mouvement volatile. On fait attention, ça peut être haussier comme baissier, mais globalement, voilà, on doit faire gaffe. Dans une dynamique, on va dire, de bull run, ce serait pour un deuxième mouvement haussier, donc on voudra voir ici le RSI repartir au nord, etc. Donc pourquoi pas. Maintenant, si c'est un mouvement baissier, vous allez voir le RSI se dévaluer, le choppiness se décharger. Donc restez vigilant quoi qu'il arrive. En tout cas, ouais, en weekly, il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, ça ressemble grandement à un disbelief. Donc on fait attention, il y a deux possibilités. Hein, soit ce régular, soit encore une plus grosse structure. Mais ça reste envisageable, donc il faut faire attention. Il ne faut pas nier forcément les scénarios baissiers. Ok. Quoi qu'il arrive ici, voilà, les meilleures zones d'achat, c'était globalement là. Ici, c'est bien pour du trading, d'accord. Je pense qu'on pourrait avoir un setup qui pourrait se manifester. Alors, tout va dépendre si on va casser ce top. Alors, il y a eu une accumulation ici en interne. Ok, on la voit bien. C'est une climax automatic rally secondary test SOS. On a le STB ici. Ouais, on est venu prendre la liquidité et se barrer, d'accord. Donc ça c'est plus ou moins haussier, mais c'est pareil ici en 1 heure, RSI shop, voilà, on est sur un RSI suracheté, le shop qui se charge, voilà, on doit rester vigilant. Ça peut être pour un deuxième rallye aussi, encore une fois, mais attention quand même à un mouvement plus ou moins volatile, d'un sens comme dans l'autre. Alors si on est amené à casser ce top, d'accord, ici en wave, on peut considérer ceci comme une correction, une petite correction finalement pour continuer la hausse et renvoyer sur un gros
bah, tu as un deuxième finalement rallye de ce style-là, enfin pas rallye mais une deuxième impulsion haussière, et ensuite mais finalement faire une plus grosse correction plus tard. Sinon, donc si on vient pas casser ce top, l'objectif ça pourrait être un regular flat. Si on a ça, c'est parfait pour de l'achat. Donc pour les traders, si vous avez ce genre de setup, ben c'est totalement haussier, un petit peu comme ici, ok, exactement comme là. Moi je m'attendais à un retournement ici pour un regular, donc ça comme A, B, C, on ne l'a pas du tout eu. Et encore une fois, c'est ça qui m'a induit aussi en erreur. Globalement, je m'attendais à des accumulations un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si dans les cryptos, on va avoir... Non, si, Injective peut-être et ANKR, voilà. Si, on va avoir donc deux crypto-monnaies qui, je vais vous expliquer un petit peu voilà, le pourquoi du comment j'étais baissier. Mais là, c'est pareil, Ethereum, on avait une structure qui était très corrective et qui s'est transformée en impulsive. Donc forcément, oui, maintenant, il faut s'adapter. Mais en l'état, on ne pouvait pas forcément le savoir. Le mieux aurait été ici une accumulation fractale, hop, ok, et la continuation haussière, ok, pour quelque chose de plus rationnel, logique et finalement propre, ok. Là, on n'a pas du tout quelque chose de propre, mais bon, ok, on est obligé d'être dedans. Donc quoi qu'il arrive, Ethereum, c'est la même chose. On fait attention à la liquidité qui se situe au sud jusqu'au 3055 $, donc à peu près, voilà, ces niveaux-là. On a énormément de liquidation, donc on fait attention, on reste vigilant par rapport à un mouvement baissier, en tout cas un mouvement de liquidation. Donc pourquoi pas pour un régular et ensuite le push, mais évidemment on n'en sait rien. Ok, donc on va passer à NKR et ici on va regarder surtout la structure d'NKR. Alors NKR ici, à la base on partait vraiment sur Thin Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOS, ok. L'objectif étant de faire un STB et ensuite le push. Le problème avec ceci, ok, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on a fait une sorte d'accumulation totalement dégueulasse, et ça je vous l'accorde, mais une accumulation notamment due à la cassure de trend. Donc on vient manipuler une trend et ensuite on décampe. Donc NKR pour moi peut donner un retournement maintenant. Maintenant, s'il traîne trop dans la zone pendant que le Bitcoin lui continue à grimper, oui, alors là, évidemment, bah, la moindre secousse baissière, j'ai envie de vous dire, on va avoir, oui, probablement un STB qui va se valider. Mais en l'état, ici, on a eu un flat, et ce flat a suffi pour emmener le prix au nord, tout simplement. Si je ne m'abuse, on avait même ici, voilà, Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SO, UT, STB, donc une réacu. Donc ici, c'est plus ou moins valide. Pour moi, on peut avoir de la hausse. Alors, moi, je partais sur le STB, mais évidemment, si on tombe sur un marché plus ou moins irrationnel, il n'y aura pas de STB, on va directement push. Et donc, bah, évidemment, hein, on joue les probabilités. On avait 80% de chances de valider des structures correctives qui ne se sont pas validées, dû à un marché irrationnel, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le but étant de s'adapter à ce que donne le marché ou la nouvelle direction que donne finalement le marché des cryptos. Donc on a fait pour les SMC, COS, BOSS, ok. Maintenant, là, ce qu'on veut, bah, c'est un boss surtout avec clôture, ce serait un petit peu mieux en daily, mais en tout cas, c'est plus ou moins haussier. Et puis c'est tout, on fait attention, je crois que c'était en 12 heures, voilà, on fait attention au shopping SRSI, donc ça c'est peut-être pour envoyer des bastos haussières, je trouve ça plutôt haussier pour ma part. On fait attention évidemment à ceci, donc un running flat, donc ça comme A, tout ça comme B, une C, et ensuite encore de la vente. C'est vraiment ce qui me dérange actuellement sur NKR. Donc on fait attention, ceux qui sont dans le buy, c'est très bien, ceux qui ont acheté de la NKR, c'est très bien, mais évidemment, bah, dans une zone de rechargement logique de vente, voilà, aux alentours des 50, 61. Voilà, faut faire attention à un retournement pour un running flat. Ok, mais ça on le verra en temps voulu. Si vraiment on commence à avoir de la distribution dans la zone, on le verra. Maintenant, ici en l'état, pour l'instant, c'est plus ou moins haussier. Et surtout en interne, ce qu'on est en train d'obtenir, c'est pareil, c'est haussier. On est en train d'obtenir des corrections. Ici, il y avait une correction, un push. Alors, ce serait même bien... Alors, soit ceci, c'est un contracting. Soit ce serait bien qu'il donne un flat et qu'il continue sa hausse, mais globalement ouais, c'est haussier. Là l'objectif c'est de revenir péter le top et ensuite on verra. Ok, donc voilà NKR. Vous avez également du coup
l'explication de l'invalidation de mes structures correctives au profit finalement d'une accumulation un petit peu bon, assez particulière, disons. Alors, maintenant, ici, injective. Injective, distribution, on accumule ici, STB Spring, on avait dit un bail ici depuis longtemps. Maintenant, pareil, je m'attendais encore à une accumulation en fractal, chose qu'on n'a pas obtenue, c'est pas très grave, pas besoin d'accumuler dans l'accumulation, etc. à chaque fois. Mais en tout cas, à partir de maintenant, c'est plus ou moins haussier. Enfin, c'est même très haussier. Ok, on a bel et bien ici une perte de volatilité. Maintenant, ce qu'on veut voir à partir de maintenant, c'est un retour de la volatilité et des volumes. Donc, on l'aura probablement bientôt. C'est une bonne opportunité de se placer. On est toujours dans l'accumulation sur injective. Et puis, dans le pire des cas, si ça refait un nouveau plus bas, ce sera quoi qu'il arrive haussier pour finalement un STB en fractal et la continuation haussière. Mais globalement, pour moi, c'est haussier. Ok, voilà pour injective, plus ou moins simple. Alors, pourquoi pas revenir péter le top, faire des ATH, etc. Quoi qu'il arrive, bon, c'est une crypto-monnaie qui a quand même fait ses belles performances. Ok, ceux qui mangent, n'oubliez pas, c'est ceux qui ont acheté ici. C'est pas ceux qui achètent là ou là. Hein. C'est pas ceux qui achètent là. Donc voilà, n'oubliez pas cela, ça c'est très important. Donc zone accumulative, zone professionnelle, c'est vraiment les deux zones pour acheter ces cryptos. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de crypto qui est encore dans sa zone pro. Je vais voir si je peux la faire ici. Donc on va prendre LPT, je pense que vous connaissez bien. Voilà. Globalement, vous voyez, on a fait la phase accumulative. Alors, c'est le truc rose hein, qui vient d'apparaître, LPT. La phase accumulative qu'on a eue. Hop, un petit push. Ensuite, zone professionnelle, d'accord, qu'on a ici, en regular flat, et avec une accumulation en interne qu'on voit très très bien. Et maintenant, l'objectif, c'est de revenir péter ce premier top pour continuer sa hausse, d'accord. Donc, exactement la même chose qu'on a ici, d'accord, accumulation, on pète, boum, zone professionnelle en running flat sur injective et ensuite l'accélération. Donc voilà, il y a des cryptos qui sont en zone pro et il y a des cryptos évidemment qui sont en zone accumulative. Donc pour vous donner, allez, une crypto en zone accumulative, on a Audio USD qui est ma petite pépite personnelle, enfin l'une de mes. Ok, donc pareil, cette phase accumulative que vous voyez sur injective, alors on a la même chose sur audio, mais c'est beaucoup plus long, donc ça, quand ça va partir, je pense qu'il y aura, ça va faire parler de lui. En tout cas, elle est très longue et très peu volatile. Là, on a vraiment le point de dépression maximal, pourquoi pas pour un premier push, en tout cas sur audio. Mais voilà, il y a différentes cryptos, vous voyez, zone accumulative, zone professionnelle, c'est ces zones-là qu'il faut acheter globalement. Ceux qui veulent faire du trading de hype, donc injective qui est une crypto hype, un narratif hype, ok, pourquoi pas, mais n'oubliez pas que c'est du trading. Je pense que ce genre de crypto est plus adapté pour les traders à levier plutôt que les investisseurs en eux-mêmes. Maintenant, on peut être évidemment très surpris parfois des performances de certaines cryptos. Alors on va dire ici 10-15% des crypto-monnaies dans cette structure-là précisément vont réellement donner quelque chose d'incroyable. Alors il faut vraiment trouver la pépite. Pourtant, voilà, encore une fois injective, mais c'est comme Fetch ou Kaspa, où là on commence à être sur des cryptos, ceux qui ont fait ceux qui vont faire le réel argent, ok, les réels profits, mais c'est ceux qui ont acheté évidemment dans la zone accumulative ou la zone professionnelle. Certainement pas une fois que la crypto devient surévaluée ou c'est plus ou moins trop tard pour l'investissement long terme, mais c'est pas trop tard pour du trading évidemment. Ok, donc voilà, pour injective, on va passer sur Kaspa. Kaspa, alors j'étais baissier, je le suis toujours court terme, mais en tout cas sur la structure ici, je pense qu'on va partir sur le running. Alors pour rappel, hein, on avait dit, alors je crois qu'on était là, ouais, on était ici, on avait dit A, B, C, running flat, on revient péter le top. Ensuite, l'objectif, c'est un rejet. Ici, il y a deux possibilités, soit on perfore le sud d'abord et on vient dégoupiller, soit on vient enchaîner sur un running flat. N'oubliez pas. Donc il y en a beaucoup, encore une fois, qui repartent sur des insultes, évidemment. Mais
n'oubliez pas qu'il y a plusieurs scénarios, et évidemment, pour moi, c'est celle qui va potentiellement, et je dis bien potentiellement primer, c'est le scénario du running flat et revenir péter le top, au vu des circonstances. Mais évidemment, encore une fois, il ne faut pas se croire, lorsqu'on ne fait pas d'analyse technique et qu'on dit par exemple, oui, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, un casse pas à tel prix. Alors si on ne s'y connaît pas en analyse technique, donc la plupart des gens, généralement qui me posent ce genre de commentaires, généralement, faut pas se croire le génie de l'analyse, parce que techniquement et rationnellement, c'est quelque chose qui aurait dû arriver. Pareil pour Mantra, pareil pour d'autres crypto-monnaies où il manquait des drops et des éclatements de bulles pour un départ sain. Là, en fait, ce que vous allez avoir, c'est un départ qui va être malsain. Donc on fait attention, une fois le top cassé, à un retournement, comme je l'ai dit il y a maintenant 4-5 mois. Voilà. Maintenant, si ça part, tant mieux. Mais encore une fois, il ne faut pas se croire le génie du trading ou de l'investissement. Loin de là. Loin de là, loin de là. Par contre, alors ici, maintenant, il y a deux possibilités. Soit on décroche et casse pas à la cave. Soit, en fait, ce qu'on va valider ici, c'est plutôt un running flat. Une fois ce running flat validé, on va repartir à la hausse, prendre ses highs. Et là, oui, si on prend ses highs, on va prendre les highs au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre pour ceux qui veulent rentrer en perp ou... Ouais, en perp globalement. Ceux qui veulent rentrer en perp, c'est ici du drop. Ensuite, un buy avec un petit setup, un petit flag. Et ensuite, la continuation. Et là, globalement, vous avez votre confirmation qu'on va valider le running. Si vous le voyez continuer à couler sans donner de setup, oui, là, ça craint. Si on prend ce bas, on va prendre le bas suivant. Ok, ici, il n'y a pas de doute. C'est tout pour Caspa, je pense que c'était assez clair. On fait très attention une fois le top cassé, mais ça on en reparlera, étant donné que je reprends les vidéos chaque semaine, globalement vous aurez une mise à jour sur cet actif chaque semaine. Je vais virer du coup, donc pareil, comparé à des cryptos, comme audio ou LPT, vous voyez, audio LPT, c'est des structures qui sont totalement différentes comparé à Caspa finalement. Alors maintenant, Caspa, ça peut être aussi une zone pro, à la limite. Finalement, considérer que tout ça c'était la Q, push, zone professionnelle en running flat, et ensuite on va donner un deuxième gros rallye, un petit peu comme Mantra. Je peux vous mettre Mantra à titre de comparaison. OMUSD, ok, celui-ci, où pareil, j'étais en short. Alors celui-là, je me suis fait stop loss sur mes shorts. Bon, évidemment, je mets pas ma maison, donc tant pis. XRP, je me suis fait pareil, break-even. Donc voilà, mes shorts, c'est vrai que là-dessus, pour le coup, ça s'est invalidé. Donc maintenant, voilà, OM, voilà ce qu'il a fait. Ok, il a donné un second rallye. Alors ça, c'est très rare. Et ça, alors là, les gens vont se manger au bout d'un moment. Évidemment, une rétrospective négative qui va être très violente. Mais voilà, encore une fois, je préviens, mais voilà, faites attention. En tout cas, ceux qui achètent, surtout ici, on n'achète plus du Mantra à ces niveaux-là. Voire même, on n'en achetait pas là. Ok. Donc Caspa peut renvoyer évidemment la même salve dans le cas où c'est une zone professionnelle, mais en l'état on ne peut pas le savoir parce que c'est une jeune crypto-monnaie, donc voilà. C'est tout en tout cas pour cet actif, on va passer sur FET. Alors FET ici, on a du coup une inversion de structure, on est revenu dans la zone OTE, on peut décamper tout de suite, comme on peut donner une structure un petit peu plus grande pour un régular et ensuite le push. L'idéal c'est de ne pas prendre les 1$, ok. Si on prend les 1$ et qu'on commence à dévisser comme ça, c'est pour refaire un nouveau plus bas. Et ça commencera à faire mal. Donc le retournement qu'on cherche est dans la zone violette que j'ai placée ici. Et en plus de ça, je crois que si on zoome en interne, voilà, on peut avoir un Sync Climax Automatic Rally Secondary Test SOS, STB. Ensuite, un petit setup en interne et le départ. Donc, si on a un départ, c'est très bien. Ça pourrait uniquement se contenter d'une structure corrective ici et de partir sous forme, encore une fois, de W bottom dégueulasse. C'est une éventualité. Maintenant, si vous le voyez descendre, il ne faut surtout pas que ça prenne ce bas et que ça parte ensuite. Okay, voilà, c'est tout pour FET. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter, alors que, oui, c'est comme Injective. Hein. Là, on a fait les zones pro... on a fait zone accumulative, zone professionnelle, évidemment le départ avec des petits setups pour les deuxièmes rallyes, le premier rallye. Mais ici, encore une fois, hein, on est sur une crypto où ceux qui font réellement l'argent
c'est pas vous. D'accord? C'est certainement pas vous. Donc, encore une fois, ne vous battez pas pour des miettes de pain. Ne pensez pas faire x10 forcément sur ce genre de crypto. Vendez quand c'est le moment. Ok, c'est pas parce que vous n'avez pas votre x10 qu'il faut pas vendre. Vous allez vous faire exploser dans le cas contraire. Mais ça, vous le comprendrez en temps voulu. Alors, RSR ensuite. Donc là, pareil, depuis la cassure de la trend, c'est plus ou moins haussier. Alors depuis là, donc l'objectif, voilà, on a validé un regular flat. Alors je m'attendais à un running, mais ça s'est aussi validé. Maintenant, là, ce qu'on est en train d'obtenir, c'est la même chose, mais en 1 heure. Voilà, on est peut-être dans un running flat. Donc soit il fait un nouveau plus bas, il se barre, soit il se barre maintenant avec cette structure corrective. Ok, on a un petit setup, ça c'est bullish. En plus, ouais, en plus on a un regular là. Donc ça pour moi c'est haussier. L'objectif c'est de revenir péter le top et pourquoi pas finalement enchaîner sur le rallye haussier pour RSR. Ouais, pour ce running flat et partir finalement. Donc bullish, l'objectif c'est de venir encore une fois targeter ce top, ok, de cette zone professionnelle. Oui, alors RSR c'est de la zone pro. Ok, on a la zone accumulative ici, on a la zone professionnelle ici, d'accord. Donc RSR, bullish, et on verra jusqu'où ça va s'arrêter. On fait très attention à running, on verra bien en temps voulu. Ok, c'est tout pour RSR. On va passer à CKB. CKB ici, alors... Ah oui, c'est ok, d'accord. Alors CKB un petit peu tendu. Alors, ici, on a eu un réveil, on a eu une inversion de structure. On est revenu, hop, dans une zone de rechargement d'achat. On a accumulé dedans, ici avec un Sync Climax Automatic Rally Secondary Test SOS, STB Spring d'ailleurs. Et ensuite on est parti. On fait attention à une redistrib, si c'est une redistrib. On a eu le dénouement émotionnel à la hausse. On va avoir ici un régular. On va réintégrer et redrop. C'est possible. Ok, c'est possible. Donc si c'est ça, vous le verrez, en fait, ça va péter le top ici. Et ensuite, drop. Donc vous aurez le temps de le remarquer. On fait attention aussi à la possibilité que tout ça soit une redistribution. Mais en l'état, voilà, le move est plus ou moins correctif. Donc ce qu'on va chercher, c'est plutôt un pump. Je sais pas s'il y a un setup ou quelque chose. En fait, on a cet expanding ici, ou c'est un régular, attendez. Ouais, c'est un régular. Donc on a ce régular flat ici, qui était un beau setup. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est la continuation. On fait très attention à un retournement. Encore une fois, pour un régular ici. Si ça se retourne, c'est vrai que ça sent un petit peu mauvais. Pour CKB. Ok, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Encore une fois, bon là on est plutôt sur une zone professionnelle qui est en train de se faire travailler. Si on retire l'excès en fait, c'est qu'on prend uniquement ça. Oui, on peut considérer ça comme une zone pro. Et ensuite le push. Mais pour moi la zone pro, la vraie, se situait ici. En expanding d'ailleurs. Celui-ci c'était vraiment en expanding. Je m'en souviens bien. Regardez. On va zoomer dessus. Ok, voilà. Donc on a bel et bien ce drop là comme une A, tout ça comme une B, ça comme une C, expanding flat, d'accord, et le push. Donc c'était plus ou moins simple à remarquer, surtout avec une accumulation en interne, et c'est globalement ça qu'on cherchait sur beaucoup de cryptos. Mais c'est clairement pas ce qu'on a eu. Ok, donc voilà pour CKB, on va passer sur Tao. Alors Tao, où est-ce qu'on en était? Alors Tao ici a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on parte maintenant. En fait Tao, ce qui s'est passé là dans ce move haussier, c'est qu'on a rebondi sur le tunnel daily. Et donc là, si vraiment c'est bullish, ce qu'on veut voir, en fait c'est une consolidation du tunnel daily et une accélération haussière. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on fasse un regular flat, ici en 3 vagues, et ensuite le push. Et la deuxième possibilité, finalement, c'est si on zoome en 4 heures. Alors, c'est que on a une impulsion, que ceci soit la correction, et qu'on chope finalement encore un push. Mais on fait attention, tant que ce top ne sera pas cassé, on fait attention, encore une fois, de la vente pour un regular, toujours la même chose. Et ensuite, la continuation. Si ça part maintenant, tant mieux.
Tant mieux, en tout cas c'est une bonne zone d'achat, et puis si ça fait un flat, c'est une bonne zone de consolidation, ok, donc globalement, plus ou moins bien. Le plus gros scénario qui reste dangereux est toujours valide, même si alors là on avait dit buy, accumulation ici, ok, mais on avait surtout ça comme A, ça comme B, ça comme C. On fait très attention en cas de crash majeur, c'est un scénario qui peut être valide. Alors évidemment, pour l'instant on en est loin, ok, c'est pas du tout celui qu'il faut privilégier, il faut privilégier plutôt les scénarios haussiers. Mais n'ayez pas peur, si ce genre de scénario arrive, ce sera juste une occasion de recharger une dernière fois pour le vrai départ. Mais encore une fois, c'est peut-être utopique, en tout cas d'y penser maintenant. Mais dans le cas où ça arrive, au moins vous êtes prévenus. Voilà pour Tao. Et pour finir, Ton. Alors Ton, j'aime pas du tout, parce que Ton, ici, ce que j'ai, c'est un régular potentiel pour encore de la vente. Maintenant, ici, pour moi, là, il consolide sur le tunnel daily. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'extirpe de là. Maintenant, si vous le voyez drop et flag derrière, eh ben, c'est probablement pour revenir péter le bas. Et finalement, hop, ici, ben, combler un petit peu toute la petite bulle qu'il a faite moyen terme et ensuite partir, pourquoi pas. Ok, on fait très attention parce qu'on a surtout eu un running flat qui s'est invalidé, hein, celui-ci, cette A, B, C ici, ok, avec Pavel qui s'est fait, qui a eu des emmerdes, donc on fait attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ici sur le marché des crypto-monnaies. J'espère en tout cas que c'était assez clair. Donc on fait attention, on reste vigilant par rapport à la situation. On fait très gaffe et puis globalement tout ira bien. Donc évidemment je passe haussier, il faut bien au bout d'un moment s'invalider et comprendre voilà, qu'il y a plus de probabilité maintenant qu'on parte à la hausse sur les alts, je précise, que l'inverse. Mais au moins si les scénarios baissiers se mettent en place et si encore une fois la théorie des foules prend le dessus, vous savez quoi faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, on se fait des vidéos chaque semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Alors, j'avais fait une dernière vidéo aussi sur Render où je passe du coup globalement haussier, mais on fait attention toujours au scénario baissier. Mais oui, globalement, ça a invalidé ma structure corrective. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une Trade with Trust et je vous dis à la prochaine.